Bonjour. Le propos de cette vidéo, c'est de vous présenter différentes postures pour pratiquer le ventre creux, les hypopressions abdominales en kiné. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet du ventre creux, donc vous pouvez retourner voir celle-là. Je ne reprends pas depuis le début le principe du ventre creux et les bénéfices. Vous trouverez ça dans les 2 premières vidéos. Ici, c'est vous proposer donc plusieurs postures pour varier la pratique et pour varier aussi les effets de la pratique, parce qu'en fonction du placement du corps, eh bien, quand on va faire le ventre creux, on va venir travailler plus principalement la région lombaire, la région abdominale, voilà, différentes zones. Donc, c'est intéressant de varier les postures pour cette pratique du ventre creux. Vous pouvez tout à fait faire une séance de une demi-heure de posture avec le ventre creux. Donc ici, je vous montre à chaque fois une posture et puis vous allez ensuite la faire tranquillement chez vous. Donc moi, je ne la fais pas en même temps parce que je vais vous donner les explications, mais on va quand même détailler. Alors la posture de base, la première, la plus simple et la plus facile pour sentir les effets, c'est allongé sur le dos, les pieds à plat dans le sol, espacés de la largeur des hanches, et on va poser les mains dans le haut des cuisses, ici. L'idée, c'est de faire l'auto-agrandissement de la colonne vertébrale dans chaque posture. Donc, on peut commencer tout doucement par soulever le bassin et venir déposer les fessiers le plus près possible des talons pour avoir le dos le plus long possible. Ramener le menton vers la poitrine pour avoir la nuque longue. Et ici, donc, quand on va faire le ventre creux, on va pousser, les mains vont repousser les cuisses pour allonger encore un peu plus la colonne. 1, j'inspire. 2, j'expire rapide, je vide tout l'air. 3, fausse inspiration, poumon vide, je creuse. 4, je relâche et 5, j'inspire. Une autre possibilité de posture ici, vous pouvez faire deux ventres creux dans chaque posture. Le bébé joyeux, où on vient placer les plantes de pied parallèles au plafond, les genoux qui arrivent dans les aisselles, les mains à l'extérieur des pieds. Et ici, donc, on travaille l'ouverture des hanches et on fait le ventre creux en même temps. Je vous laisse faire la pratique. 1, j'inspire. 2, j'expire rapidement, je vide tout l'air. 3, fausse inspiration. Le ventre se creuse, le bas du dos s'allonge. J'ai toujours le menton vers la poitrine pour avoir la nuque longue. Quand j'ai besoin d'inspirer, d'abord je relâche la contraction, puis j'inspire. Autre possibilité ici, on est dans la posture du papillon, mais allongé. Donc les plantes de pied se touchent et les mains à l'arrière pour venir rapprocher les pieds du pubis. En même temps, on va pousser les coudes dans les cuisses pour faire l'ouverture des cuisses. Et à nouveau, dans cette pratique-là, le menton vers la poitrine, le dos le plus long possible. Et je vous laisse faire le mouvement suivant. Ici, je vais poser ma cheville sur ma cuisse et je vais attraper la jambe de derrière pour ramener vers moi, ce qui permet d'étirer la fesse et de prévenir des sciatiques. Et là encore, je fais la respiration du ventre creux. 1, j'inspire. 2, expire rapide, je vide tout l'air. 3, j'avale mon ventre, poumon vide, fausse inspiration, sans reprendre d'air. Ça creuse, ça creuse, ça creuse. Plus on reste longtemps en apnée, plus on va intensifier le travail. Et puis, quand c'est suffisant, je relâche, j'inspire, je change de côté. L'autre cheville sur la cuisse, je ramène la jambe
de derrière vers moi pour étirer la fesse, la cuisse. Respiration profonde, hein, j'inspire, de l'expire rapide, je vide tout l'air, j'avale mon ventre, je creuse. Encore, 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 le plus longtemps possible, le nombril vient se plaquer contre la colonne vertébrale. Je relâche avant d'inspirer. Ok, on va poursuivre ici avec le demi-pont. Donc, les bras le long du corps, les pieds à plat dans le tapis, espacés de la largeur des hanches. On a les talons le plus près possible des fessiers, mais sans forcer. Le menton toujours vers la poitrine pour avoir la nuque longue. Et là, j'inspire, je monte, je décolle. Et dans la posture, ici, 1, j'inspire, 2, j'expire rapide, je vide tout l'air, 3, j'avale mon ventre, ça se creuse. Vous devez sentir que ça tire encore un peu plus au niveau des ligaments, là. Ça remonte, ça allonge le ventre. Vous inspirez après avoir relâché l'abdomen et expire, on redépose. Et vous pouvez vous amuser à le faire, le demi-pont, dans d'autres placements des bras. Bras à la verticale ici, en étirant les bras le plus haut possible pour venir toucher le plafond et refaire le mouvement. Puis on repose éventuellement si on a besoin. On relâche, on redépose, on prend un temps de récupération. Et la même chose ici, j'inspire, j'amène mes bras derrière cette fois-ci. Posé au sol. Et même chose. Et quand j'ai fini la pratique, je déroule et à la fin je ramène, ce qui permet à nouveau d'étirer encore un peu plus le dos. Voilà pour ça. Vous allez peut-être trouver d'autres postures qui vous viennent, allongées. Ici maintenant je vous propose une autre posture un peu caractéristique qui est assez spécifique dans la sensation du mouvement. Donc j'ai le coude sous l'épaule et le corps est bien aligné, bien droit. Voilà, on n'est pas avachi comme ça. On a les fessiers contractés, le pubis vers l'avant. Donc on est sur une belle ligne. Et ici, le bras du haut, on peut l'amener au sol pour presser un peu plus. Voilà. La nuque est longue. Je ne suis pas avachi l'épaule dans l'oreille. Hein. Je dégage ma tête. 1, j'inspire à nouveau. 2, j'expire rapide, je vide tout l'air. 3, fausse inspiration, je creuse, j'avale mon ventre. Vous restez le plus longtemps possible. 4, je relâche. Et 5, j'inspire. Et vous faites évidemment l'autre côté. Même chose pour avoir les deux côtés. Vous allez sentir ici, on vient travailler le côté qui est vers le sol, va s'allonger, va travailler beaucoup plus. Donc ici, on travaille les abdos transverses. Voilà pour ça. Ensuite, on va venir se mettre à 4 pattes. On commence tranquillement ici, fessiers sur les talons et les genoux assez espacés pour avoir de la place pour le ventre et la poitrine. Et les mains viennent s'étirer loin devant, les mains, les bras loin devant. Donc on a tout le dos qui s'allonge en grand. Et ici, même pratique. 1, j'inspire. 2, j'expire rapide, je vide tout l'air. Vous regardez plutôt le tapis. Creusez l'abdomen. Sentez le bas du dos qui s'allonge, la nuque est longue dans l'axe de la colonne. Hein. Et vous relâchez la contraction. Vous pouvez en faire 2 dans cette position-là. Et puis on vient se placer dans le chat. Donc là, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches pour être bien dans l'axe. Et le regard, pareil, juste devant les mains pour avoir la nuque dans l'axe de la colonne. Poussez les fessiers en arrière, sentez cet allongement du dos. Et là, à nouveau, vous refaites le ventre creux. Ici, on vient travailler les muscles du bas du dos. On vient renforcer la sangle abdominale dans le bas du dos.
Donc, vous sentez normalement cet allongement du bas du dos. Voilà pour cette possibilité-là. Ensuite, je vous propose de l'expérimenter dans le chien tête en bas. Donc, vous prenez la posture du chien tête en bas, fléchissez les genoux si nécessaire pour avoir le dos long, bien droit, les aisselles ouvertes. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, vous faites cette posture. Si vous ne la maîtrisez pas vraiment, ça ne sert à rien de vous rajouter de la difficulté. Donc voilà, possibilité de le faire dans le chien tête en bas. Et on va passer en assise. Alors, dans la posture assise, la classique, c'est le tailleur. On va mettre un petit coussin sous les fessiers pour avoir le creux dans le bas du dos et avoir la cambrure naturelle qui se positionne là. Ça permet d'avoir le dos droit. Et toujours pour permettre cet auto-agrandissement de votre dos, on va ramener les mains à la taille. Voilà, et quand on va faire le ventre creux, on va venir pousser les mains vers le sol pour se grandir tout en ramenant donc poumon vide, ce nombril qui vient vers la colonne vertébrale. Le menton, lui, voilà, il est assez bas et en arrière pour avoir toujours la nuque dans l'axe de la colonne. Ensuite, autre posture. On peut garder le coussin ou pas. Ça va être la posture de la pince. Donc, on peut choisir de garder les genoux fléchis à un degré qui nous convient parce qu'il faut qu'on ait la bascule du bassin et toujours le creux dans le bas du dos. Si mon dos s'arrondit et que je suis comme ça, c'est pas la peine. Donc, préférez avoir les genoux fléchis pour avoir le bas du dos creux, les hanches poussées vers l'avant, plutôt que d'être là. Donc, et ici, les bras vont venir à l'horizontale et comme si les mains repoussent un mur. Voilà, on fait ce mouvement-là de repousser les bras loin devant. Et ici, même chose. 1, j'inspire. 2, j'expire rapide, je vide tout l'air. 3, j'avale mon ventre, poumon vide. Je tiens le plus longtemps possible. 4, je relâche. Et 5, j'inspire. Voilà pour l'assise. Là encore, il y a d'autres postures en assise qu'on pourrait faire, notamment par exemple l'expérimenter dans la demi-torsion vertébrale. C'est vous qui allez être en capacité de créer en fonction de vos besoins, de vos types de pratiques, de vos habitudes, des postures dans lesquelles vous vous sentez à l'aise et que vous sentez que vous avez besoin de faire aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment un espace où je vous propose différentes choses, mais ensuite vous allez composer par rapport à votre pratique habituelle. On va se mettre debout pour 2 petites propositions ici. Alors, il y a la classique, je me recule. Donc, dans la classique, c'est les mains au-dessus des genoux, genoux fléchis. Là encore, le dos droit. Je viens regarder le sol pour avoir la nuque dans l'axe de la colonne. Mon dos est le plus allongé possible. Et même pratique, les bras servent de piston pour allonger, pour avoir cet auto-agrandissement de la colonne. Voilà pour celle-ci. Et puis la petite dernière, fort sympathique, la posture de la chaise. Donc là, aidez-vous du mur, vous serez beaucoup plus à l'aise et vous venez donc adosser au mur comme si vous venez vous asseoir sur une chaise. Donc on travaille bien les cuisses là. Et ici encore, on amène les mains à la taille ou sur le haut des cuisses pour repousser, pour allonger la colonne au maximum en faisant l'exercice du ventre creux. Voilà, je crois que j'en ai montré déjà pas mal. Si vous pratiquez toutes celles-ci, vous avez un temps de pratique assez long, d'une bonne demi-heure. Prenez le temps de respirer entre deux si nécessaire. Si vous avez d'autres postures dans lesquelles vous avez essayé le ventre creux et que vous avez trouvé génial, ben,
n'hésitez pas à partager, comme ça, voilà, ça peut donner des idées à d'autres. Et puis, si vous avez des questions, mettez en commentaire, j'y réponds. Voilà, je vous souhaite une très belle pratique. Prenez bien soin de vous, de votre périnée, de vos abdos. Et puis, à très bientôt pour la suite. Bonne journée!